Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'exécution des engagements concernant l'énergie renouvelable en Afrique est difficile à cause du manque de financement. El-Sisi a souligné l'importance de fournir les financements nécessaires aux pays ayant des revenus restreints, indiquant que certains pays développés n'avaient pas tenu leur promesse d'offrir 100 milliards de dollars au secteur de l'énergie et du climat, faite lors de la conférence de Paris en 2015. El-Sisi a fait cette déclaration lors de l'inauguration aujourd'hui de la 7e édition de l'exposition internationale sur l'énergie Égypte 2024. Les détails avec Perihan Farouk. L'exécution des engagements concernant l'énergie renouvelable en Afrique est difficile à cause du manque de financement. Il est important de fournir le financement nécessaire aux pays ayant des revenus restreints. Certains pays développés n'avaient pas tenu leur promesse d'offrir 100 milliards de dollars au secteur de l'énergie et du climat, faite lors de la conférence de Paris en 2015. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de la 7e édition de la conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie Égypte 2024, tenue sous le thème « Conduire la transition énergétique, la sécurité et la décarbonisation ». Le président a ajouté que cela restera un défi pour des pays comme l'Égypte. Il a souligné que l'Égypte avait été confrontée depuis 2 ans à la crise du coronavirus, un défi économique majeur, la crise russo-ukrainienne, les frontières avec la Libye et le Soudan et maintenant la bande de Gaza. El-Sisi a indiqué que l'État égyptien perdait environ 9 à 10 millions de dollars par an en raison du mauvais état des infrastructures et des routes. Il a ajouté qu'en 7 ans, l'État avait pu surmonter ce problème après avoir dépensé des sommes énormes. En marge de cette conférence, une séance de discussion tenue sous le thème « La transition énergétique, la sécurisation et la décarbonisation » a eu lieu en présence du président El-Sisi. Cette séance a abordé les progrès réalisés dans le domaine de l'énergie en vue de réaliser le développement durable. Lors de cette séance, le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla, a déclaré que l'Égypte est l'un des premiers pays à avoir respecté ses engagements visant à réduire les émissions et avait rejoint les accords sur la réduction de gaz à effet de serre. En marge de la conférence Égypte 2024, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Murray Auchincloss, PDG de British Petroleum. Le porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président el-Sisi avait salué l'activité distinguée de l'entreprise, le taux croissant de ses investissements en Égypte et ses projets d'exploration dans les secteurs du gaz et du pétrole qui s'inscrivent dans les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production d'énergie et de commerce. Il a souligné l'intérêt de l'État à faciliter le travail des entreprises internationales et du secteur privé dans ce domaine. Pour sa part, le PDG de British Petroleum a exprimé la profondeur du partenariat stratégique entre l'Égypte et la société au fil des décennies, saluant aussi l'approche égyptienne équilibrée du développement du secteur énergétique et de la transition à l'énergie propre afin d'exploiter le grand potentiel égyptien dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses condoléances au roi Abdallah II de Jordanie et au prince héritier Al-Hussein ben Abdullah pour le décès de M. Khaled ben Mus'ab ben Saif ben Abdelaziz al-Saif, le père de son Altesse la princesse Rajwa al-Hussein, l'épouse du prince héritier. Le président el-Sisi a exprimé ses profondes condoléances à la famille royale et au peuple jordanien, tout en invoquant Dieu qu'il accorde sa miséricorde aux défunts. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a réitéré que l'Égypte rejetait catégoriquement l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, y compris l'offensive que les forces de l'occupation planifient contre la ville palestinienne de Rafah, ainsi que les pratiques et les mesures visant l'évacuation forcée des Palestiniens. Choukri a fait cette déclaration ce lundi lors de son entretien avec une délégation du Congrès américain dirigée par le leader des démocrates au comité des services militaires du Congrès, Adam Smith, en visite en Égypte dans le cadre d'une tournée régionale.
Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'existait aucune alternative au cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations en vue de la création d'un État palestinien indépendant. Le chef de la diplomatie a souligné le rôle important que joue l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, dans la distribution des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes ont appelé les étrangers autres que les titulaires de cartes de séjour, y compris ceux exemptés de permis de séjour, de se rendre à l'administration générale des passeports, de l'immigration et de la nationalité pour enregistrer leurs données et obtenir des cartes valides. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre des réglementations de l'État pour la transformation numérique et pour faciliter les procédures entreprises dans toutes les institutions de l'État au moyen de cartes de séjour qui leur sont délivrées de manière à garantir leur accès à tous les services fournis par l'État. À noter la nécessité de ce fait, notamment dans le délai fixé pour ces procédures. Israël a menacé de poursuivre son offensive pendant le Ramadan dans la bande de Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici là. Le ministère de la Santé à Gaza, pour sa part, fait état lundi de plus de 29 000 morts en plus de 4 mois de guerre dans le territoire palestinien assiégé et dévasté. Le point.